Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafé. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le résumé de la Vénus d'Île, la nouvelle fantastique de Prosper Mérimée. La Vénus d'Île est une nouvelle fantastique de Prosper Mérimée écrite en 1835 et publiée en 1837 alors que l'auteur avait 34 ans. L'histoire se déroule à Île-sur-Thé, une petite ville des Pyrénées-Orientales, évidemment en France. Le narrateur, un archéologue, s'y rend pour rencontrer Monsieur de Peyrehorade qui doit lui montrer des débris, des ruines antiques. Le guide l'informe de la découverte récente par l'antiquaire d'une statue de Vénus déjà tenue responsable d'un malheur. Le fils de Monsieur de Peyrehorade, Alphonse, est sur le point de se marier. Le matin de la cérémonie, Alphonse engage une partie de pommes contre des Espagnols. Et pour ne pas être gêné en jouant, passe au doigt de la statue la bague qu'il destine à sa future femme. Le soir, bouleversé, il révèle au narrateur, c'est-à-dire l'archéologue, qu'il n'a pas pu reprendre l'anneau car la Vénus a serré le doigt pour le garder comme un gage de fiançailles. Le lendemain, Alphonse est allongé sur le lit nuptial, mort sans trace de sang, mais la poitrine et le dos marqués d'une empreinte livide. La bague oubliée sur la statue est retrouvée près du lit. Sa jeune femme prétend que la Vénus est venue l'étouffer. Le capitaine de l'équipe espagnole est arrêté mais bientôt relâché, faute de preuves, et le juge d'instruction ne peut éclaircir le mystère. Quelques mois après, le narrateur apprend que Monsieur de Peyrehorade est mort lui aussi, et que Madame de Peyrehorade a décidé de fendre la statue pour en faire une cloche. Depuis que cette cloche sonne, les vignes d'Île ont déjà gelé deux fois. Donc, une explication possible, c'est que les vignes ont gelé à cause des conditions météorologiques, et une explication impossible et rationnelle, c'est que la statue continue sa vengeance. Je vais reprendre ce résumé, mais en donnant plus de détails. Alors, l'histoire se passe à Île-sur-Thé, une petite ville des Pyrénées-Orientales, à la montagne. Alors, le narrateur, un archéologue, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'archéologie, qui étudie les débris, les objets appartenant à des civilisations anciennes. Alors, se rend pour rencontrer Monsieur de Peyrehorade. Alors, ce dernier va lui montrer des ruines antiques, c'est-à-dire des débris antiques dans sa région. Le guide l'informe de la découverte récente par l'antiquaire, c'est-à-dire Monsieur de Peyrehorade, d'une statue de Vénus, déjà tenu responsable d'un malheur. Alors, c'est que Monsieur de Peyrehorade voulait déraciner un olivier. Alors, en creusant, ils ont entendu bim, c'est-à-dire en piochant, ils ont touché quelque chose, enterré, enfui dans le sol. Alors, ils viennent de découvrir une statue en bronze géante et qui revient à l'époque romaine. Ils l'ont tout simplement dégagé, extrait, mais il va se retourner et casser la jambe de Cole, qui est en fait un grand coureur. Alors, c'est le premier malheur.
Le fils de Monsieur de Pérorade, Alphonse, est sur le point de se marier avec Mademoiselle de Pigarrigue. Alors, le matin de la cérémonie, son équipe jouait d'accord avec une équipe espagnole. Ils étaient menés au score. Alphonse, voilà, d'accord, engage une partie de pommes, c'est comme du tennis, contre des Espagnols. Et pour ne pas être gêné, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a passé au doigt de la statue la bague qu'il destinait à sa future femme. Alors, lorsqu'il voulait partir, elle a remarqué ou bien que la statue tout simplement a plié son doigt, a plié son doigt, et qu'il ne peut pas extraire, d'accord, sa bague. Le soir, bouleversé, elle révèle au narrateur qu'il n'a pas pu reprendre l'anneau car la Vénus a serré le doigt pour le garder comme un gage de fiançailles. Alors, l'explication, d'accord, tout simplement possible ici, c'est que Alphonse a trop bu d'alcool et il commence à dire n'importe quoi. Alors, le lendemain, Alphonse est trouvé allongé sur le lit nuptial, mort sans trace de sang, mais la poitrine et le dos marqués d'une empreinte livide. La bague oubliée sur la statue est retrouvée près du lit. Sa femme, Mademoiselle Pigarrigue, a affirmé, d'accord, aux autres que la Vénus l'a étouffé. Alors, l'explication possible, c'est que Mademoiselle Pigarrigue était sur le choc et il n'a pas supporté donc la mort de son mari, donc le jour de son mariage. Et l'explication irrationnelle, c'est que la statue a tué Alphonse parce qu'elle l'a trahi et elle l'a trahi en épousant Mademoiselle Pigarrigue. Alors, le juge d'instruction a accusé donc l'Espagnol parce que lors du match, l'Espagnol a menacé d'accord Alphonse de se venger. Alors, quelques mois après, le narrateur apprend que Monsieur de Pérorade est mort. Alors, Madame de Pérorade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fondre sa statue et l'offrir à l'église pour qu'il en fabrique une cloche. Alors, depuis que cette cloche sonne, les Gindiles ont déjà gelé deux fois. Explication rationnelle, les conditions météorologiques qui ont gelé, d'accord, les vignes. Et l'explication irrationnelle, c'est que la malédiction et la vengeance de la statue continuent et le malheur frappe, d'accord, la région, tout simplement. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.